Facebook des Matines. Voilà, alors on n'est pas du tout sur Facebook, il faut venir sur, sur Instagram, nous sommes sur Facebook, donc il faut venir sur la page des Matines pour ce live aujourd'hui du mois d'octobre. Donc vous avez vu que j'ai dû allumer toutes les lumières, il commence à faire nuit beaucoup plus tôt et il commence à faire froid. Donc on va faire un goûter Malo de rêve, quelque chose de super réconfortant qui va être juste parfait. Par les temps qui courent, parce qu'en fait on est encore en train de parler du Covid, ça fait un moment qu'on s'accompagne dans cette pandémie. Donc voilà, donc, allez, pas grave, on se lave les mains, on fait attention à tout ce que l'on fait, mais on n'oublie pas de se faire plaisir quand même de temps en temps. Donc je me présente, je suis Kathleen Clarity, je suis chef à l'atelier des chefs. Je suis américaine et en France depuis très longtemps et super gourmande, comme vous avez pu constater par les différentes recettes que je vous propose. Donc il faut savoir qu'on cuisine beaucoup à la maison, que ce soit le matin, autour du petit déjeuner, le midi, le 4h et le soir. Et les œufs quand même font une partie vraiment intégrante de notre cuisine parce qu'on ne peut pas faire des bons produits, de la bonne cuisine sans les bons produits. Et effectivement, j'adore la pâtisserie, donc on utilise beaucoup d'œufs, surtout du plein air ou du bio. Mais ça, on en parlera tout à l'heure lorsqu'on va lancer la recette. Donc, pour la recette aujourd'hui, c'est un fondant moelleux, super moelleux au chocolat, aux noix de pécan caramélisées. Rien que ça. Vous allez voir, c'est super, c'est très facile à faire, mais il y a deux, trois petites choses qu'il faut vraiment retenir. Et on va les faire ensemble pour être sûr que vous aussi à la maison, vous allez très bien réussir votre gâteau. Alors, venez par ici, je vais vous montrer les ingrédients qu'il nous faut. Il va vous falloir du chocolat, donc du bon chocolat. Là, j'ai du chocolat de couverture, qui est en fait un chocolat de pâtissier. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave du tout. Vous pouvez prendre vraiment du Nestlé dessert, pour ne pas citer les marques, mais en tout cas, un chocolat noir dessert. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne très bien. Il vous faut du bon beurre, le bon beurre AOC, IGP, enfin un beurre traçable, du bon beurre français. C'est important de rajouter la matière grasse nécessaire. Il va vous falloir du sucre. Moi, je vais prendre du sucre de canne, du sucre cru. Ça, c'est parfait. Un peu de farine, type 45 ou 55 pour le coup. Ça n'a pas forcément énormément d'importance. Il vous faut évidemment des œufs. Des œufs donc plein air. Quand on va les casser tout à l'heure, on va en parler. Parce qu'en fait, il y a beaucoup de traçabilité sur les œufs. Effectivement, on sait très bien d'où ça vient et on sait exactement si c'est du bio, si c'est du plein air ou autre. Ça, on fera un petit cours là-dessus tout à l'heure. Et bien, il faudra aussi des noix de pécan. J'adore ça, hein? Pas uniquement parce que ça vient des États-Unis, non, pas du tout. C'est pas que pour ça. Mais ils ont un goût vraiment caractéristique en fait. Un petit peu sucré, ça va très bien avec le chocolat. Et en fait, il nous faut un peu de sucre aussi, un peu d'eau et on va les caraméliser. Alors, la première chose qu'on va faire, on va s'occuper de notre chocolat. Alors, le chocolat, on va le faire fondre au bain-marie. Ça, c'est très important en fait. Effectivement, alors on peut de temps en temps le faire fondre au micro-ondes, mais je ne le conseille pas vraiment parce qu'en fait, le problème avec le micro-ondes, c'est qu'il faut y aller vraiment 10 secondes par 10 secondes en surveillant à chaque fois parce que le chocolat, il brûle très rapidement. En fait, il a une bonne quantité de beurre de cacao dedans, donc une bonne matière grasse, qui en fait, si on le chauffe de trop, effectivement, il va perdre sa structure, il ne va vraiment pas être très bon. Donc, je préfère qu'on le fasse fondre tranquillement au bain-marie. Donc, vous prenez une petite casserole pas trop grande, avec un fond d'eau, avec aussi une autre casserole par-dessus, qu'a priori, il ne faut pas qu'elle touche l'eau, hein, sinon si votre casserole, si le fond de la casserole touche l'eau, ce ne serait pas non plus la fin du monde. Mais en effet, idéalement, c'est qu'il soit juste bien posé dessus. Je vais rajouter le beurre, et oui, un tout petit beurre quand même. Il y a quand même 200 grammes, non, 170 grammes, je pense, de beurre, du beurre doux. Important, je trouve que moi j'adore le côté un petit peu salé avec du chocolat, mais pas avec le beurre. Hein, j'aime autant rajouter un petit peu de sel à la fin, donc du beurre doux. Alors venez avec moi, on va passer de l'autre côté. Tiens, j'attrape aussi mes noix de pécan. On va passer un tout petit peu à la cuisson. Donc, je vais commencer ici donc, par chauffer mon bain-marie pour faire fondre mon chocolat. Donc j'y vais, il faut que l'eau soit à frémissement, on va y arriver. Hop. Donc voilà, et là, il va se faire toute seule. Alors, j'ai pris le soin aussi de découper le chocolat en petits cubes. Ça aussi, hein, parce que si vous mettez juste un gros bloc de 170 grammes de beurre, hein, je sais pas si j'ai dit chocolat, je voulais dire beurre. Si je mets 170 grammes de beurre, il va avoir du mal à fondre. Si je mets effectivement des petits cubes, eh bien, ça ira plus vite. Et on sera un petit peu plus efficace. Donc ça, c'est parti. Alors, pendant ce temps-là, on va s'occuper de nos noix de pécan caramélisées.
Alors on y va, on va commencer avec un caramel. Pas tout à fait un caramel à sec, parce qu'en fait, on va mettre notre sucre dans le fond de la casserole. Pareil, j'ai un sucre de canne que j'aime beaucoup et je vais rajouter un peu d'eau. Alors ça, quand je vais caraméliser les fruits secs comme ça, j'aime bien le faire de cette manière-là. Je préfère cette manière-là que le caramel à sec, tout simplement parce qu'on est plutôt en train de faire comme un sirop, comme un petit sirop de sucre qui va ensuite complètement enrober nos noix de pécan. Donc, je les laisse fondre tranquillement. Là, je suis sur feu moyen fort d'ailleurs pour démarrer. En fait, je démarre assez fort pour bien démarrer la fonte du sucre. Et ensuite, je vais baisser le feu. Là, c'est pareil, on va laisser tranquillement notre chocolat fondre. Ça y est, c'est de l'inox, c'est très chaud, je confirme. Donc, je ne vais plus y toucher. C'est un petit peu chaud. Bon, et j'ai mes petites noix de pécan qui sont juste ici. Autre chose que vous pouvez prévoir, c'est une petite plaque ou voilà, vous savez, ces petits tapis siliconés ou alors un feuille de papier sulfurisé. Parce qu'une fois que nos pécans sont bien caramélisés, eh bien, on va les mettre sur une plaque pour qu'ils refroidissent. Donc voilà, comme le caramel est très chaud, mieux vaut prévoir ça maintenant pour ne pas être en train de courir partout avec ce caramel à 25 millions de degrés, quoi. Vous pouvez peut-être vous brûler. On prévoit à l'avance. Donc voilà. Alors. Est-ce qu'il est possible d'utiliser du sucre blanc si on n'a pas de sucre roux? Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Du sucre raffiné, il n'y a aucun souci. Du sucre classique, ça fonctionne très, très, très bien. Mais c'est juste pour vous montrer que de temps en temps, on peut varier les goûts et varier les sucres. Et il fonctionne très bien aussi. Aucun problème. Alors, si on vient faire un petit zoom là sur le sucre, c'est en train de faire plein de bulles. Alors, c'est quoi ça? En fait, c'est l'eau. C'est tout simplement l'eau qui est en train d'évaporer. Le sucre n'est pas vraiment pas encore en train de fondre. Alors, je fais attention à ne pas mélanger avec un ustensile. Ça, c'est très important. Parce que l'ustensile, en fait, il sera toujours plus froid que mon sucre. Et en fait, il va le cristalliser, il va le refroidir trop rapidement. Donc, ce que je peux faire, là, je vais baisser un peu, parce que je démarre fort. J'ai le droit de tourner un tout petit peu ma casserole, sans pour autant, en fait, rajouter un autre ustensile. Moi, j'ai des plaques gaz à la maison, donc j'ai un feu quand même vif. Hein. Si vous avez de l'induction, c'est pas mal du tout. On arrive, je préfère presque l'induction maintenant pour la pâtisserie parce qu'on peut mieux contrôler. Alors, vous voyez, le chocolat est en train de fondre. Ce chocolat de couverture ou chocolat de pâtissier, il a vraiment, comme je disais tout à l'heure, un très bon pourcentage en fait de beurre de cacao. Donc, il n'y a rien de rajouté en fait. C'est du très bon gras végétal. Donc, ils font de façon très homogène. Donc, c'est pas mal du tout en fait. Si vous avez un chocolat qui est peut-être un petit peu de moins bonne qualité, rajoutez dans ce cas-là un petit peu plus de beurre. Parce qu'en fait, il va vous manquer de matière grasse dans ce cas. Alors, tout va bien, ça fond, ça bouge, ça fait des tas de trucs. Alors, en fait, ce qui se passe quand vous avez l'habitude de faire des caramels, c'est qu'en fait, vous allez prendre l'habitude un peu de voir les bulles, enfin de reconnaître les bulles. Là, ici, j'ai des très très grosses bulles. Petit à petit, ces bulles vont devenir plus fins. Et en fait, ils vont s'éclater beaucoup moins. Et en fait, on va être à une stade qu'on va appeler le petit boulet, qui est exactement à 121 degrés si je prenais mon thermomètre à sucre. Pour l'instant, les bulles sont un peu grandes, mais on voit bien qu'ils sont en train de baisser en taille. Donc, ça veut dire qu'on y est presque. On y est presque, on y est presque. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Dès que je vais verser mes noix de pécan dedans, je vais refroidir le sucre. Donc, immédiatement. Mais ce n'est pas grave du tout. Hein? Donc, en fait, il risque de cristalliser. Mais aucun souci, hein, ne paniquez pas. C'est tout à fait normal. Vous allez voir, on va le faire tout de suite. Est-ce que Kathleen peut nous donner ses marques de chocolat préférées? Marque de chocolat préférée. Bon, alors là, c'est un chocolat professionnel qui s'appelle le Valrhona. Donc, effectivement, mais qu'on achète chez les professionnels, ou alors parfois on peut le commander en ligne. Il y a des boutiques qui vendent du Valrhona. Sinon, honnêtement, en supermarché, moi j'aime bien le Nestlé. Hein. Le Nestlé dessert vraiment noir, à 70%. Il est très bien. Alors ça y est, c'est en train de prendre la coloration. Je baisse le feu et c'est parti, je rajoute mes piquants. Est-ce que si on n'aime pas les noix de pécan, on peut les remplacer par complètement autre chose? Non, il n'y a aucun souci. Vous pouvez les remplacer même par les cacahuètes. Les cacahuètes chocolat, c'est quand même génial. Cacahuètes, noisettes, amandes, aucun souci. Donc vous voyez, alors là j'ai vraiment baissé le feu. Donc je suis vraiment sur un feu tout doux, tout bas. Et je commence à les enrober. Je les enrobe de ce caramel. Alors, ça sent la foire, quoi. Ça sent vraiment ça sent tellement bon. C'est incroyable. Les fruits secs qui torréfient dans le sucre, c'est juste, c'est un grand moment.
C'est un grand moment de gourmandise, c'est sûr. Moi, je vais même arrêter le feu. Parce qu'en fait, ce qui est important à ce stade-là, c'est que le caramel ne soit pas trop ambré, pas trop coloré. Si on colore de trop le caramel, en fait, il va devenir un petit peu amer. Voilà, donc là, c'est parfait. Ils sont bien enrobés. Voilà, hop, super, on voit bien. J'ai ma réalisatrice qui fait un travail de choc impeccable. Génial. Alors maintenant, je renverse directement sur la plaque à côté. Et on va les laisser refroidir. Alors, je les étale un petit peu. Si je les laisse vraiment en bloc comme ça va rester chaud très longtemps. Alors là, surtout, faites attention de ne pas y toucher pour l'instant parce que le caramel est très très chaud. Et ça brûle. Ça brûle et ça colle. Donc c'est double bobo, quoi. Alors parfait. Hop. Autre chose à faire, je vais tout de suite mettre de l'eau dans la casserole pour le nettoyer. Et ça se nettoie sans problème. Voilà. Là, je vais juste laisser ça de côté. Et tout va bien. Alors ça, tout va bien. Les noix de pécan sont tranquillement en train de refroidir. Là, je vais revenir vers mon chocolat. Là, pareil, on peut baisser un tout petit peu le feu. Est-ce qu'on peut réaliser cette étape sur du papier sulfurisé? Bien sûr, bien sûr. En fait, il faudrait juste éviter de les verser directement sur le plat parce qu'ils vont coller. Donc moi, je mets autre chose dessus. Effectivement, sulfurisé ou le petit tapis siliconé, tout va bien. Alors, je vais juste aider mon chocolat à fondre. Avec le beurre, vous voyez, on y est presque. Hein. Super. Chocolat noir. Hein. Moi, je choisis vraiment le chocolat noir pour cette recette. Parce qu'on a quand même pas mal de sucre autour. On a vraiment entre les picanes qui sont sucrées, il y a quand même pas mal de sucre dans la préparation. Je préfère que le sucre ne vienne pas du chocolat. On a vraiment ce bon goût corsé de chocolat noir. C'est vraiment ce que je préfère. Alors, je vais éteindre. Et on va récupérer notre chocolat. Hop. Ce qu'on va faire, on va pouvoir passer de l'autre côté. Hop. Et on va s'occuper donc de la suite. Que je fasse pas de bêtises, ça serait mieux. Allez, venez avec moi. On va repasser de l'autre côté. On va continuer à faire fondre notre chocolat. Alors, vous avez vu que j'ai mis dans un petit saladier en inox. Alors, si vous n'en avez pas à la maison, que vous avez du verre, du pyrex, ça marche très bien aussi. Mais l'inox a on va dire, cette propriété incroyable d'avoir une bonne répartition de la chaleur et de garder la chaleur. Donc, si vous en avez, c'est quand même super pratique. Voilà. Oui, c'est brillant, c'est lisse. Et le beurre est parfaitement incorporé. Donc ça, tout va bien. Je vais le mettre de côté, on va la laisser refroidir un petit peu. Pour l'instant, il est vraiment trop chaud pour qu'on le travaille. Donc ça, c'est juste notre chocolat avec le beurre. Fondu donc au bain-marie. Parfait. Maintenant, on va s'occuper en fait de l'autre partie. Hop. En fait, la partie appareil, on va dire. La partie avec les œufs et le sucre. Donc là, il nous faut un grand saladier. Parce qu'on aura besoin de place. Et en fait, on va fouetter très vivement les œufs. Il nous faut 4 œufs avec le sucre. En fait, on va le blanchir, ce qu'on appelle blanchir. Donc, on y va pour nos œufs plein air. Je voulais vous montrer, donc, est-ce qu'il va être marqué dessus? Moi, c'est pas très clair, ça, là. Je vais essayer de trouver un où c'est bien visible. Ah, ah. Là, on voit bien. OK. Donc, en fait, c'est vraiment, comme je disais, il y a beaucoup de traçabilité sur les œufs. C'est très important. Et les œufs Matine, en fait, sont vraiment très, très au point avec tout ça, ce qui est vraiment pour moi un gage de qualité. Donc, des œufs plein air, effectivement. Et en fait, l'œuf plein air, il porte toujours un chiffre, c'est le 1. Donc, le 0, ce serait pour les œufs bio. Et le 1, qui est juste là, donc les œufs plein air et les FR, donc français. Donc, voilà, donc regardez bien, lisez bien. Et il y a toujours le DLC marqué dessus, jour de ponte et le DLC. Donc, c'est bien pratique. Alors, il nous faut 4 œufs. Vous savez, on ne casse jamais nos œufs directement dans la préparation. On les tape sur le bord du plan de travail. Alors, pourquoi justement on ne tape jamais? Alors, en fait, jamais directement dans la préparation pour 2 raisons. Tout d'abord, parce que, bon, on sait d'où ça sort, un œuf quand même. C'est pas super propre. Effectivement, je préfère éviter un peu les risques, les petits risques de contamination. Et aussi, je les casse directement dessus. Je risque de mettre des petits éclats d'œufs dedans. Donc, tant qu'à faire, je les casse à côté.
je vérifie si tout va bien. Parce qu'on n'est jamais à l'abri d'avoir un œuf qui n'est pas bon non plus. Hein, donc voilà, on prend des petites précautions. Et je jette tout de suite les coquilles. Tout de suite, tout de suite. Et je me lave les mains. 1, 2, 3 et 4. Voilà, il faut juste un peu de bon sens, j'ai envie de dire, quand on travaille les œufs. Hein. Ça, on le jette direct. Je me rince les mains en passant. Et on entame l'étape suivante. Alors, parfait. Donc, mes 4 œufs et du sucre. Donc, je disais, il y a pas mal de sucre dans la recette. Pareil, je suis là avec mon sucre de canne encore. Mais si vous avez du sucre blanc, il n'y a pas de souci. Vous pouvez même prendre du sucre de coco. Ça marche très bien aussi. Et enfin, là, je vais y aller avec mon batteur. Parce qu'à la main, franchement, c'est un peu dur. Un peu dur, un peu dur. Alors, c'est parti. On va commencer doucement. Et on va mélanger tout ça. Alors, en fait, ce qu'on veut ici, c'est avoir quelque chose de mousseux. En fait, il va quasiment doubler de sucre. En fait, je préfère le faire avec mon batteur. Le batteur électrique, c'est un peu plus simple. Un petit récap peut-être pendant qu'on est en train de faire tout ça. Nous avons caramélisé nos noix de pécan. Parce que c'est du sucre avec nous. On a laissé fondre le sucre, on a rajouté les noix de pécan. On a bien enlevé le sucre et après ils sont en train de refroidir. Nous avons fait fondre le romarin, notre chocolat avec le beurre. Super. Et maintenant on est en train de faire le mélange du sucre avec aussi de l'eau. Le tout entier. Beaucoup de bruit, hein, je suis désolée. Couchez-vous les oreilles. Alors, vous êtes en train de faire pareil à la maison, donc c'est pas grave. Voilà. Pleine vitesse et c'est parti. Encore un tout petit peu. Les traces dans la pâte, c'est bon signe. Et on voit bien les traces qui se font. Et voilà, plus vous allez travailler à cette étape-là, en fait, plus vous faites quelque chose de mousseux, plus votre gâteau sera bien fondant à l'arrivée. Hop, tiens, je vais mettre ça là-dessous. Ok, alors je vais récupérer une spatule. Juste regarder, vous voyez, hop, j'ai des petites bulles, c'est bien aérien. Tout va bien. Alors maintenant, on va rajouter le chocolat. Alors, je vais juste regarder, toucher pour voir la température. Alors, en fait, quand on va tester la température du chocolat, le bout des doigts ne sont pas très sensibles. Si je trempe mes doigts dedans, déjà, c'est pas super propre. Mais si je les trempe dedans, je ne vais pas vraiment le sentir. Ce qui est sensible, c'est là. C'est vraiment sur cette partie-là, sur la phalange. Là aussi, hein, comme pour les biberons, quoi. Ou alors à l'intérieur de la bouche. Les chocolatiers vont le tester avec l'intérieur de la bouche. Là, j'avoue, avec le chemisier blanc, la spatule et le chocolat très chaud, je ne vais pas vous montrer comment ils font. Mais en fait, ils le mettent ici, là, oh. Avec la spatule. Moi, je vais prendre la phalange. Donc, je trempe la phalange dedans, tout va bien. Là, on doit être à peu près, on est à peine à 20 degrés, voire 18 ans. Donc, aucun souci. Alors, si le chocolat est trop chaud, ça peut être un souci. Parce que dès que je vais le mélanger avec les œufs, le chocolat va trop cuire les œufs. Donc voilà, on attend un tout petit peu. Et en fait, je vais le rajouter en 2 fois. Donc d'abord la moitié. Youp. Et je vais le mélanger à la spatule. En faisant le tour, comme ceci. Alors la spatule va tourner dans un sens et le saladier dans l'autre. En fait, c'est des gestes assez amples en pâtisserie, comme ça. Il faut pas mal de place en fait. Hein. Peu d'ingrédients, mais beaucoup de place en pâtisserie. Voilà, hop. De temps en temps, je passe au centre. On peut bien remuer le centre. Et je racle les bords. Alors, on va rajouter le reste du chocolat. N'hésitez pas à y aller vraiment dans le fond, parce qu'en fait, comme le chocolat est très lourd, il va tomber dans le fond de notre saladier. Je prends la suite. Je racle
racle bien. Ah, ça sent très 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 bon. C'est vrai que le bon chocolat, c'est quand même un produit qui est assez cher. Hein. Donc en fait, il faut bien le respecter quand on le travaille en fait. On le fait fondre tout doucement, comme je vous ai montré. On ne l'agresse pas parce qu'en fait, vous allez le déstructurer très rapidement si vous l'agressez avec des températures trop fortes. Et voilà, on mélange tout ça. Ça va devenir de plus en plus foncé et chocolaté et ça va s'épaissir. Encore une fois, on est sur un fondant très moelleux. Hein. Ce n'est pas le brownie au chocolat qui est très épais. Ce n'est pas du tout ça. On est sur quelque chose de super gourmand en fait. Très moelleux à l'intérieur. Alors ça y est. Tout est parfaitement mélangé. C'est à ce stade-là où je vais rajouter la farine. Alors vous pouvez le tamiser sur le dessus si vous voulez, ou sinon vous le rajoutez juste comme ceci en pluie. Il n'y a pas beaucoup de farine, hein. 70 grammes de farine pour toute cette masse, c'est très peu. C'est juste pour le structurer la farine. Hein. Effectivement, ça va rester très souple. Et voilà, et je continue. Je tourne autour. Alors pourquoi on rajoute la farine que maintenant? À la fin? Oui. Eh bien, c'est une super question. Mais en fait, si je le mettais au départ, si je le mélangeais avec les œufs, par exemple, j'aurais vraiment quelque chose de très compact, un peu comme un pâte à cookies. Et c'est pas du tout l'objectif, en fait. Donc, on le rajoute vraiment à la fin, juste en pluie, juste à la surface. Comme ça aussi, on est sûr d'avoir bien incorporé, en fait, les œufs avec le chocolat. Et voilà, vous voyez, donc en fait, la farine, elle a un petit peu épaissi la pâte, elle est un petit peu plus compacte. Alors que si on l'avait rajouté au départ, on aurait eu quelque chose de très compact. Super, ça, je mets de côté. Hop, alors j'ai pas lâché les doigts, ça va pas du tout, je peux pas faire ça. Je suis pas toute seule. Alors je vais récupérer, c'est plus fort que moi, je vais récupérer les noix de pécan qui sont bien caramélisées et qui ont eu le temps de refroidir. Génial. Et on va aussi prendre notre moule qui est juste ici. Alors moi je vais prendre un moule rond comme ceci, un moule à gâteau en fait, hein, ce qu'on appelle un moule à manquer. Eh bien on va beurrer et on va sucrer le moule. Parce que j'ai mon sucre qui est là. Alors parfois dans la bouche, vous voyez, cette espèce de paquet de farine. Donc je préfère le beurrer et le sucrer. Histoire de donner encore plus de gourmandise, quoi, hein, pourquoi pas. Voilà, ça c'est parfait. Beurré, après je vais rajouter un tout petit peu de sucre dans le four. Juste une petite voile de sucre. Et là, vous voyez, on va tapoter tout autour. Surtout sur les côtés, tiens, il faudrait un petit peu plus. Hop, surtout bien sur les côtés. Et en fait, en cuisant, le sucre va caraméliser. Donc on va dire, on a encore une touche de gourmandise en plus. Bon, super. Et je vais même, juste pour pouvoir bien le démouler, parce qu'en fait, il faut savoir quelque chose. C'est un gâteau qui n'est pas forcément démoulable. Vous allez voir, parce que je l'ai démoulé tout à l'heure, c'était quasiment une catastrophe, mais je vais vous montrer. Parce qu'en fait, c'est tellement moelleux à l'intérieur. Donc, vous avez deux possibilités. Vous prenez vraiment une moule à manquer, pas forcément très jolie, que vous voulez démouler. Et dans ce cas-là, bien beurré et sucré. Et vous mettez un petit papier sucréisé dans le fond pour pouvoir faciliter le démoulage. Ou alors, vous prenez juste un joli plat en céramique ou un joli bol, comme vous voulez. Et vous pouvez le servir directement comme ça sur la table sans démouler le gâteau. Et chacun vient plonger sa cuillère, chacun sa cuillère quand même, dedans pour servir. Alors, on y va pour les noix de pécan. Donc là, du coup, je vais juste les récupérer et les casser un tout petit peu. Moi, j'aime bien quand il y a des vrais morceaux un peu... Quand on croque dedans et qu'on repère bien ce que c'est comme fruit sec. Donc, je ne vais pas les concasser. Hein. Je vais juste vraiment on peut les détacher comme ceci. Il faut quand même avoir des dents solides. Hein. Ben, en fait, l'avantage des noix de pécan, je suis d'accord, les noix de pécan ne sont pas très dures. Je peux même les casser en deux comme ça. C'est pas comme une amande, où effectivement... Effectivement, ça peut être un peu hasardeux. Rendez-vous direct chez le dentiste après. Quoi. Ok. Ça y est. Un peu cassé comme ceci. Ce que je vais faire, je vais rajouter une petite couche dans le fond. Hop, comme ça, de mon moule.
je ne vous ai pas parlé des mains, mais évidemment, je me suis lavé les mains 25 fois avant le début du cours. Parce que je mets les mains un peu partout. Donc ça, en cuisine, on a l'habitude de bien se laver les mains. Donc, effectivement, le Covid ne nous a rien appris du tout. Nous sommes habitués. Alors, un bon petit couche, on va dire, de noix de pécan dans le fond. Et ensuite, les autres, regardez. Je vais venir les rajouter dans ma pâte. Ouais, je vous entends d'ici. Ah. Ouais, je vous ai dit, c'est un peu une tuerie quand même. Hein. C'est assez gourmand l'histoire. Hein. Et je mélange tout ça. Ce qui fait que dans chaque morceau, dans chaque part de gâteau, on aura un bon morceau de noix de pécan. Et c'est parti. On va le poser par-dessus. Alors, voilà, je fais le tour. Voilà, donc ça c'est vraiment la... On grignote à côté, je t'ai vu, hein. Je t'ai vu. Donc vous avez vu la texture, elle est géniale, hein, parce qu'en fait j'avoue que j'étais un peu rapide avec le batteur, hein, parce que ça faisait un bruit pas possible, quoi. Je voulais pas trop vous casser les oreilles. Donc à la maison, soyez sûr qu'elle soit vraiment bien montée, en fait, surtout bien mousseux. Mais là, ça va quand même. Et ça irait, je vais juste étaler, comme ceci, tout autour. Très important de préchauffer le four. Donc on va préchauffer le four à 200 degrés, chaleur tournante. Et on va l'enfourner. Alors c'est génial parce que c'est très rapide. Hein. Cuisson 12 minutes. Hein. Ça peut paraître fou vu la quantité, mais en fait 12 minutes c'est largement suffisant parce qu'on veut vraiment garder ce côté super moelleux et fondant à l'intérieur. Alors ce qui est génial avec ce gâteau, c'est que vous pouvez tout à fait arriver à ce stade-là et le mettre au réfrigérateur. Et en fait, pendant tout votre dîner, votre gâteau est en train d'attendre tranquillement. Et juste avant de servir le dessert, hop, vous vous levez et boum, on le glisse dans le four. Et on le sert chaud, comme ça, après 12 minutes de cuisson. Donc c'est parti, je l'enfourne. Au final, c'est le papier sulfurisé qui va être caramélisé. En fait, il va être tellement bon, le papier sulfurisé, on va vouloir le manger aussi, j'avoue. Entre les pécanes, le sucre, donc effectivement, pas mal de sucre dans ce dessert, je reconnais. Mais ça, vous savez ce que j'ai envie de dire? Mieux vaut manger un bon dessert de temps en temps avec du vrai sucre que faire beaucoup d'alternatives, beaucoup d'artificiels tout au long de la journée. Enfin, ça ne regarde que moi. Voilà, ça c'est un peu ma philosophie des choses. Alors, j'en ai fait un juste avant le début du cours que je vais récupérer. Il est là, oh là là. Et effectivement, j'ai pris la décision de le démouler. Et effectivement, oui, on voit, il est tellement moelleux qu'effectivement, il y a juste comme une petite croûte sur le dessus et à l'intérieur, c'est juste dingue tellement c'est moelleux. Donc, j'ai envie de décorer un tout petit peu. Hop, avec un peu de sucre glace. Bon, ça, ce sont des cacahuètes caramélisées. Je ne sais pas si je vais aller jusqu'à là et en mettre sur le dessus, ça va faire peut-être beaucoup là. Mais juste pour me dire, je ne sais plus qui m'a posé la question tout à l'heure, si on peut mettre autre chose que les piquants. Et oui, en effet, là, j'ai fait des cacahuètes parce que j'en avais, des cacahuètes salées, donc c'est vrai que ça va super bien avec. Alors j'aime bien faire ce petit geste avec la petite passette. En fait c'est une mini passoire, hein, très fin. Ça nous permet de faire quelque chose de très fin, comme une petite voile en fait de sucre glace dessus. Tiens, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste faire le tour. Pas partout. 2 beaux fondants au chocolat pour vous ce soir. J'espère que vous avez des amis pas loin pour les partager. Je pense que je vais aller vite voir les voisins parce que là, ça va faire un peu beaucoup. Voilà, super. Voilà, c'est trop bon. Et oui, je vais vous couper une part parce qu'il faut voir l'intérieur. Pour voir effectivement à quel point c'est juste super moelleux. Tiens, une assiette, pardon. Je suis de dos sans arrêt, hein. Excusez-moi. Et voilà, une petite part. Une grosse ou une petite? Une grosse, hein. Allez, hein. Si on coupe une grosse, on va pas tous les noix de pécan. Donc, oh là 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 là. C'est à peine démoulable et on peut à peine couper une part, mais en fait, c'est ça. Il y a juste cette petite croûte en fait à l'extérieur, ce qui nous permet en fait, oh là là, de faire ça. Ça, je vous dis pas. Hein. Tiens, on va faire un petit zoom là. Dans le genre chocolaté, on y est. Hein.
Et parfait. Alors là, je pense qu'il a besoin de plus rien. Hein. J'éviterai la crème anglaise, ça c'est pas la peine, on a tellement de sucre et surtout tout ce côté super moelleux. Je dirais éventuellement un thé fumé, un petit fruit frais avec quelque chose. Tiens, regarde, on va mettre des petits cacahuètes, on va caraméliser autour. Et à table. Et voilà, alors super. Donc notre moelleux fondant à souhait est terminé avec les petites noix de pécan caramélisées dessus, à l'intérieur et dessus. Tout ça avec des bons œufs, du bon beurre, de la farine et du sucre et c'est tout. Et du bon chocolat, évidemment. Bon, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi le cours. Vous avez l'habitude maintenant, on est là une fois par mois. C'était pendant le confinement, on n'est plus confinés, mais bon, on reste quand même ensemble et on continue à cuisiner ensemble, c'est ça ce qui est sympa. Si vous cherchez plein d'idées de recettes aussi bien sucrées que salées, allez faire un tour sur la page Facebook des Matines. Il y a plein d'idées, il y a plein de choses. Voilà, on a fait beaucoup de créations de recettes, je suis très fière, donc vous pouvez aller faire un tour, il y a des bonnes choses à manger pour tout le monde. Voilà. Merci beaucoup, bon appétit, bon chocolat, et on se retrouve le mois prochain pour encore un très beau cours, encore super gourmand. Merci, à bientôt, au revoir.